Hello à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc je vais vous parler un peu plus de ma relation avec ma douce et tendre vietnamienne. Donc voilà, ça fait maintenant un mois que je suis avec ma copine ici. Donc avant ces un mois, en fait moi j'avais mis mon Tinder, petit malin que je suis, j'avais mis mon Tinder à Ho Chi Minh City. Et en fait, j'avais mis mon Tinder un peu partout en Asie, tu vois, je regardais un peu. Parce que j'avais un peu cette idée de me dire, ben voilà, j'ai envie d'avoir une femme asiatique. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons, en fait, qui me regardent. Ben, j'avais cette envie-là, donc je me suis renseigné un peu. Enfin, après, j'ai mis mon Tinder à gauche, à droite, j'ai pris le premium, tu vois, j'ai mis en Chine, j'ai vraiment mis partout, tu vois. Je me suis retrouvé avec plus de 1000 matchs. Et au final, c'est sur une fille que j'ai vraiment accroché, tu vois, qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai continué à discuter avec elle. Ça a fait, on a discuté quotidiennement pendant 3 mois en fait. Pendant 3 mois, on a échangé tous les jours. Je peux vous assurer que pendant ces 3 mois, on s'est disputé plus d'une fois, hein, même par message, même sans jamais s'être vu. On s'est jamais fait un visio, ni quoi, ni qu'est-ce. Euh, On s'est vraiment que parlé par message et les sentiments sont nés. Les sentiments sont nés au départ de nos conversations, de nos échanges. Donc voilà. Moi je trouvais en plus, quand je mettais mon Tinder à gauche, à droite, je trouvais que les filles vietnamiennes étaient vraiment magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Quand je suis tombé sur le profil de ma copine, je me suis dit, mais pour moi c'était la plus belle femme du monde, tu vois. Voilà, à ce niveau-là, ben, j'avais très hâte de la rencontrer. Et il faut savoir que cette rencontre a failli ne jamais avoir lieu. Parce qu'à un moment, c'est tellement. Des fois, pour des conneries, on s'est pris la tête et à chaque fois, on s'est remis ensemble, tu vois. Parce qu'au début, c'était aussi des soucis d'incompréhension, tu vois, ou des problèmes de culture, des problèmes. Voilà, où des fois, je disais des choses qui lui plaisaient pas. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en Chine, j'envoie une photo, il y avait un peu de bordel au sol. Elle m'a dit, t'es pas propre, c'est quoi ça? Je suis fâché. Des trucs ainsi, tu vois. Mais bon, l'un dans l'autre, au final, ouais, quelques jours même, en fait 2 jours avant que je la rencontre, c'est même moi qui avais tout annulé, tu vois. Je pense que c'est un peu aussi via la panique ou quoi. Et je sais pas, gros stress à un moment, petite dispute machin, je dis c'est bon, tu sais quoi, on se rencontre pas. Après, le lendemain, je réfléchis un petit peu, la nuit pour te conseil, je dis écoute, désolé, m'excuse, je suis un peu emballé. Et voilà, finalement, je suis arrivé à Ho Chi Minh City, elle est venue me chercher à l'aéroport, on a mangé un petit bol de pho, pho, ouais, ça se prononce pho. Donc le petit bol de nouilles vietnamien là, oui ça s'est très bien passé quand on s'est rencontrés, mais on se connaissait déjà en fait. On se connaissait déjà vu qu'on avait tellement discuté. C'était une rencontre qui était vraiment trop mignonne quoi, parce que après 3 mois, tu vois, c'est long 3 mois, hein. Je peux t'assurer que c'est long, hein. Elle aussi, elle a le temps long, moi j'ai le temps long, tu vois. On avait hâte que ça se concrétise. Et avant, j'avais fait mon voyage en Chine et ouais, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au final, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les petites amies asiatiques, hein. Bon, j'en suis pas à ma première, hein. Ben, l'année passée, je suis sorti avec une Thaïlandaise. Ben, la relation avait duré le temps de mes vacances, parce qu'après mon retour, notre relation n'a pas tenu à distance. Voilà. Je sais pas comment ça va se passer ici. C'est vrai que c'est toujours délicat le moment où tu repars, parce que bon, le moment où tu es là, ben, tout se passe bien, tu vois. Et le moment à distance peut être un peu plus compliqué. Euh, donc voilà. Là, on est parti sur une relation où ben, on est quand même dans une optique de créer quelque chose, tu vois. Moi, je suis pas trop dans l'optique de voilà, d'avoir une petite amie, puis après, finito, on passe à l'autre. Tu vois, avec le temps et tout, ben voilà, j'ai quand même envie de finalement trouver quelqu'un avec qui partager plus que 3 mois, tu vois, avec qui partager une vie éventuellement. Donc bon, là j'ai trouvé une personne avec qui on s'entend super bien. Mais voilà, je voulais parler un peu plus du contexte. Donc le titre un peu aguicheur de cette vidéo, il en conviendra. Mais ouais, combien ça coûte une copine vietnamienne? Bon, j'ai pas acheté ma copine, je vous rassure. Mais il faut savoir que voilà, ça aura un coût quand même d'avoir une petite amie vietnamienne. Mais pourquoi?
pourquoi est-ce que ça aura un coût. Bon, je parle de mon expérience personnelle, mais il y a tout un contexte à prendre en compte. Il y a vraiment tout un contexte à prendre en compte. Et je vais discuter de ça avec vous tranquillement dans mon petit hôtel là. J'ai un peu de temps à tuer et j'ai envie de discuter de tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas mal du coup. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui a beaucoup essayé de la comprendre, hein. J'ai beaucoup essayé de comprendre quels étaient ses besoins, tu vois, quels sont ses rêves, tu vois, dans quel contexte elle a évolué. Donc il y a beaucoup de questions à se dire. Donc déjà, il faut essayer de comprendre un peu c'est quoi le contexte de vie au Vietnam. Hein, c'est quoi le contexte de vie au Vietnam? Donc on va dire que les Vietnamiens, ils n'ont pas forcément la vie facile, tu vois. Moi, je suis ici en tant qu'étranger, je suis dans mon hôtel de luxe, j'ai les moyens de me faire des petits restos tous les jours, de prendre des taxis, machin, machin. Pour eux, la vie n'est pas tout aussi rose, hein, il en conviendra. Il faut savoir que le salaire moyen ici, enfin, à Ho Chi Minh, ma copine, je pense, elle gagne 500 € par mois. C'est un salaire confortable pour le Vietnam. Mais à côté de ça, quand tu habites dans une grande ville comme Ho Chi Minh City, tu as des coûts qui sont chers, tu as le logement qui est cher, donc leur vie est forcément pas hyper confortable. Donc je sais bien que ma copine, elle me l'a pas dit directement, mais entre guillemets je l'ai deviné. Tu vois, elle vit dans un appart. Donc ils ont un appart, je pense, je sais pas combien de personnes ils sont dedans, mais tu te doutes bien que c'est un petit appart et qu'ils doivent être au moins 4 ou 5 dedans, tu vois. Moi j'avais vu ça en Thaïlande, en fait on s'était lié d'amitié avec des filles de bar, on s'était lié d'amitié, au final on est allé boire un verre chez elles et on a vraiment réalisé c'était quoi le contexte de vie, tu vois. Et tu le comprends vraiment, c'est quand tu mets les pieds dans un appartement et que tu te rends compte que la chambre, tu vois mon lit là, tu vois mon lit, tu vois le coin là, tu vois le petit rebord là, c'est plus ou moins ça un appartement qu'ils ont, tu vois. C'est plus ou moins cette superficie là, tu vois. Et sur cette superficie-là, combien de personnes vont vivre? D'après toi, en Thaïlande, on était allé, hein, ils étaient 4 filles dans la chambre, plus un bébé, tu vois, enfin une petite fille en bas âge, de 2 ans, et c'est comme ça qu'ils vivaient, tu vois. Donc t'imagines les vêtements partout, la salle de bain toute petite. J'ai pas regardé s'il y avait l'eau chaude, mais c'est pas certain, tu vois. Enfin voilà, un contexte de vie compliqué parce que le marché de l'immobilier il est tendu ici, avec leurs 500 € par mois, ils n'ont pas de quoi se louer des appartements à 400-500, tu comprends? Donc voilà, franchement ils n'ont pas la vie facile et ils espèrent quand même avoir une plus belle vie. Et quels sont les échappatoires? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Le rêve pour la plupart des filles ici, et ça je l'ai compris parce que ma copine elle suit des cours d'anglais en ligne. Et elle m'a expliqué en fait que de toutes ses copines, ses collègues, on va dire, je trouve pas d'autres mots, ses collègues quoi, qui suivent également le cours d'anglais. Je crois qu'ils sont une classe de 12. Il y en a peut-être 2 que c'est pour le boulot. Tout le reste, c'est pour trouver un petit ami étranger. Un petit ami, on va dire européen. Parce que européen, ça plaît bien ici, pour plusieurs raisons. Ça, je vais en parler plus tard. Mais en tout cas, voilà, elles ont... déjà, si elles apprennent l'anglais, si tu croises une fille au Vietnam qui apprend l'anglais, il y a de fortes chances que c'est pour trouver un petit ami étranger. Pourquoi? Parce que c'est une échappatoire, je vais dire, au fait que ils doivent travailler comme des fous. Ils travaillent vraiment, elle a des horaires, ma copine, là, elle est au boulot. Je crois qu'elle se lève à 6 heures, je la revois pas avant 18 heures, tu vois. Et tous les jours. Le week-end, ils ont de la chance, ils ont des week-ends. Il y a des pays où il n'y a pas de week-end, en Chine notamment. C'est pas rare que le samedi matin, elles doivent partir aussi au boulot. Des fois le dimanche aussi. Ce samedi matin, elle n'a pas dû partir, mais elle a dû travailler ici. Elle avait un petit projet à faire, tu vois. Donc déjà, ils ont une vie qui est pas facile. Ils ont une vie qui est pas facile. Donc, pour les filles, peut-être pour les garçons aussi, je sais pas. Mais une échappatoire, c'est de trouver un partenaire qui ait les moyens financiers, qui ait de l'aisance financière pour les sortir, entre guillemets,
de ce quotidien difficile, de cette vie. Et c'est fort plébiscité, surtout sur TikTok, tu vois. Je regarde souvent ma copine, mais elle regarde des... Enfin, dans le contenu TikTok, il y a souvent ces petites histoires-là où tu vas voir une femme qui explique sa vie, son mari, tout ce qu'il lui apporte, tout ce qu'il lui offre. Elle avait une vie super difficile, maintenant elle est super heureuse, tu vois. Il lui a offert des bijoux, il a offert une montre à son père, tu vois. Ils ont acheté une maison, il a acheté une maison pour elle. Donc, ils baignent là-dedans, tu vois, les filles vietnamiennes baignent beaucoup dans ce rêve-là de rencontrer un étranger qui va les sortir de leur quotidien qui est, on va pas se mentir, leur quotidien est difficile. Donc voilà, il y a ce contexte-là. Après, ils ont d'autres échappatoires, tu vois. Moi, je suis content que ma copine, elle s'en soit tenue au plan de trouver un étranger, tu vois. Il est là, l'étranger, tu vois. Ouais, je rigole, mais bon. Bah ouais, les autres échappatoires, bah, t'as le milieu du travail du sexe, quoi. Donc il y a aussi des filles qui, pour sortir du quotidien difficile, elles se retrouvent dans les salons de massage, massages spéciaux, tu vois. Elles se retrouvent dans les ruelles dans les rues de Bouvienne. Il y a ça aussi à Hanoï, je pense. Enfin bref, fort populaire en Thaïlande, tu vois. Mais d'un côté, bon, euh, voilà, moi j'ai pas un avis très positif là-dessus. Je trouve pas ça bien, tu vois. C'est normal. Euh, mais bon, d'un côté, en Thaïlande notamment, tu vois, c'est assez populaire. Donc t'as les filles des villages. Donc euh, enfin, je l'ai compris parce que quand je suis allé en Thaïlande, je suis souvent allé dans les bars là. Mais j'aimais bien pour comment dire, jouer au billard, tu vois, parler avec les filles un peu. Et voilà, moi je mettais des petits verres, tu vois, comme ça je savais bien que ça les aidait, tu vois. Mais jamais payé voilà, pour, euh, pour autre chose, quoi. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à tout ça. Ah bon, je sais bien que ça nourrit des familles au final, donc voilà, c'est pas non plus une chose à totalement, euh, à totalement dénigrer. Mais bon, c'est pas non plus les plus belles, voilà, le plus beau destin qu'on peut espérer pour ces filles-là, et ici dans le contexte où je parle, pour les filles vietnamiennes. Donc voilà. Donc tu as ce rêve-là, tu as ce rêve, cette envie euh, que partagent beaucoup de filles ici, ben, de trouver quelqu'un qui va leur permettre de vivre un quotidien plus agréable. Ben, c'est logique en même temps, tu vois. Donc ça fait partie, entre guillemets, des, des possibilités de réussite, tu vois. Donc la réussite d'une fille ici va passer par ça. Elle va passer par le fait d'avoir un copain qui, qui a les moyens, tout simplement, qui a les moyens. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, ben, ça va coûter. Parce que pour se sentir épanouie, tu vois, pour qu'une femme se sente épanouie ici, ben, elle va avoir besoin de montrer sa réussite, tu vois. De montrer qu'elle a trouvé quelqu'un, qu'elle a trouvé une personne qui est prête à s'engager avec, qui est prête à mettre la main, je veux dire, un petit portefeuille là et sortir les billets, tu vois, pour son bonheur, tu vois, pour la sortir. Et ben voilà, c'est la réussite dont beaucoup de filles rêvent. Et c'est la réussite qu'elles veulent afficher, qu'elles veulent montrer, qu'elles vont mettre dans story, tu vois. Donc c'est pour ça que quand je suis avec ma copine, qu'on va au resto, ben, des fois même on se dispute à cause de ça, tu vois. Mais, parce que moi ça me saoule, tu vois, mais ça fait partie de ses besoins, tu vois. Ça fait partie de enfin voilà, elle a envie d'avoir des belles photos au restaurant avec des beaux plats, tu vois. Voilà, elle a envie d'avoir des belles photos avec moi. Elle a envie d'avoir une photo où je lui ai offert un beau bijou, tu vois. Elle a envie d'avoir une photo où je lui ai offert un beau bouquet. Elle a envie d'avoir une photo où je lui ai offert un beau sac, tu vois. Elle a envie d'afficher sa réussite, tu vois. Ça fait partie des besoins. Donc voilà. Moi, je suis parti je me suis mis en couple avec cette personne. Donc je dois essayer de comprendre ses besoins à force d'observer, à force de creuser un peu, d'analyser, tu vois, ben, voilà, je commence à comprendre un peu mieux ce contexte-là. Tu as le contexte qu'une fille, ben, elle doit finir par se marier, elle doit finir par trouver quelqu'un qui a une stabilité financière, qui est capable du coup de subvenir à ses besoins, qui est capable de lui procurer un bel avenir. Et plus le mec sera high level, plus il sera africain entre guillemets, plus elle pourra afficher des belles choses et mieux elle se sentira. Voilà, c'est un contexte qui est peut-être un peu différent
de ce qu'on peut connaître en Europe, mais en tout cas c'est le contexte qu'il y a ici. Moi je peux rien y faire, tu vois, ça m'arrange pas forcément, tu vois, financièrement, mais bon, une fois que tu comprends ça, si tu veux t'engager avec une fille asiatique, ben, il faut comprendre qu'il y aura ce besoin pour elle. Bon, je parle dans mon cas particulier, hein, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, c'est peut-être pas forcément le cas dans un autre pays, mais ici, dans le contexte où je suis avec ma copine, ben, j'ai compris maintenant qu'il y avait ce besoin-là de pouvoir montrer qu'elle a trouvé quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui est prêt à prendre soin d'elle, et évidemment, ben, ça passe par des petites attentions, ça passe par des cadeaux, ça passe par de la money. Donc, voilà. Pour résumer, ben voilà, faut pas, moi je vois pas ça d'une chose mal, tu vois. Une fois qu'on comprend tout ça, tu vois, c'est normal. Toi aussi, t'as envie, moi aussi j'ai envie de réussir, tu vois. J'ai envie d'avoir une belle épouse, j'ai envie d'avoir une femme qui soit attentionnée, une femme qui prend soin de moi, tu vois. Pareil, elle a besoin d'un homme qui va prendre soin d'elle, d'un homme qui soit attentionné. Et ici, ça passera par les petits cadeaux, puis c'est la mentalité un peu plus où l'homme doit apporter à la femme, tu vois. C'est pas comme en Europe où on est sur un genre de pied d'égalité, tu vois, niveau salaire et tout. Ici, t'as quand même l'homme qui doit assumer. L'homme qui doit assumer. Et voilà. Mais il n'y a rien de plus beau que de pouvoir euh, assouvir ton rôle masculin, j'ai envie de dire. Mais bon, ça peut être perçu comme ça sera perçu, mais d'un côté, l'un dans l'autre, voilà. Si chacun remplit ses rôles et que tout le monde est heureux, il n'y a pas de mal, tu vois. Moi, j'ai offert un beau cadeau, j'ai offert une belle bague. Voilà, elle a passé un temps fou à prendre des photos. Elle a mis en scène tout le moment où j'ai acheté la bague, tu vois, au moment où j'ai acheté la bague, j'ai dû signer un papier, vu que je paye avec ma carte de crédit, j'ai dû donner mon passeport, j'ai dû signer un papier. Elle a fait une petite story où on voit tout ça. Elle a fait une petite story où on me voit signer le petit papier, une petite story où on me voit lui offrir le truc, tu vois. Et pareil quand on va au resto. Quand on va au resto, on mange des plats. Il y a toujours. Maintenant, j'évite les restos de luxe parce qu'on se prend la tête avec ça. Parce qu'elle est jamais contente de mes photos. Elle dit non, c'est pas assez bien, faut que tu fasses mieux, tu vois. Moi, je suis trop nul pour faire des photos. Je suis un mec, tu vois. J'ai jamais fait de photos, tu vois. Donc, je suis trop nul, moi, pour ça. Bah bon, voilà, l'un dans l'autre, tu vois, je lui ai dit, voilà, je commence à comprendre un peu mieux ses besoins. Au début, ça me cassait les noisettes, tu vois, de faire des photos. Moi, je vois la bouffe qui arrive, j'ai envie de la manger, tu vois, j'ai pas envie de la laisser refroidir et pour faire deux, trois clichés, tu vois, mais voilà, chacun a des besoins différents, tu vois. Moi, je vais bien aimer le resto parce que la bouffe est bonne. Elle va bien aimer parce qu'entre guillemets, ben, elle va pouvoir faire une belle photo qui va pouvoir montrer que tout se passe bien pour elle, tu vois. Ses amis, tout ça vont pouvoir voir, sa famille va voir qu'elle est au restaurant, tu vois, ça va rassurer, parce que la famille c'est important ici. La famille leur met une pression de dingue, enfin une pression de dingue, mais ils ont quand même une pression constante ici en Asie pour se marier, tu vois. Tout simplement, et passer un certain âge, c'est danger, danger, tu vois. Tu peux pas passer 30 ans et pas être marié, tu vois. C'est trop inconcevable pour eux, tu vois. Il faut vraiment à tout prix, à tout prix, à tout prix qu'elle soit mariée avant 30 ans, tu vois. Enfin bref, il y a vraiment tout un contexte comme ça à prendre en compte. Donc ouais, je parlais un peu de tout ça, c'est vrai. Comme j'ai posté la vidéo, je lui offrais une bague, tu vois. Je savais bien qu'il y aurait des gens qui réagiraient en mode ouais, mais t'es un pigeon, toi, tu fais. Mais bon, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un, tu dois comprendre ses besoins. Tu dois comprendre ses besoins. On a évolué dans un contexte différent, tu vois. Ok, c'est vrai que c'est facile de se dire, elle veut ça juste pour le money money, tu vois. Elle veut juste la bague. Après, hop, dès que moi je suis parti, elle va le revendre, tu vois. C'est pas improbable, tu vois. C'est pas improbable. Mais je crois pas, franchement. Je crois que c'est surtout vraiment le fait de montrer plusieurs choses. Montrer de un qu'elle a quelqu'un qui est prêt à s'engager, parce que tu n'offres pas un cadeau. L'engagement est important ici. Ici, aucune fille va vouloir une relation de court terme. Enfin, c'est possible, mais c'est pas ce qu'elle cherche, tu vois. Elle veut vraiment quelqu'un qui est prêt à s'engager. Donc, si tu veux une copine ici, ben, il faut que tu sois prêt à t'engager un minimum. Et il faut que tu sois prêt à prouver que tu seras capable de subvenir à ses besoins, tu vois. Tu seras capable, entre guillemets, de réaliser son rêve, de sortir de la difficulté, tu vois, en lui amenant un train de vie auquel elle ne pourrait jamais accéder.
Donc l'un dans l'autre, tu vois, elle, ses besoins sont comblés. En fait, c'est une pyramide comme ça, tu vois. La bague, c'est c'est le truc. C'est pas que c'est le joker, tu vois. C'est le truc qui fait en sorte que, ok, moi ça me fait chier, tu vois. Quand j'ai dû payer, tu vois, j'ai eu un petit pincement, j'ai eu une petite douleur ici au cœur, tu vois. Mais, mais d'un côté, tu vois, ça la rend tellement heureuse et ça signifie tellement d'un côté pour elle sur le fait que je suis sérieux, tu vois. Je suis sérieux avec elle, que je joue pas avec elle. Et au final, on va pas se mentir, c'est pas non plus, tu vois, c'est une somme, j'ai pas payé une bague à 2000 euros, hein. De toute façon, j'ai pas les moyens. J'ai mis les choses, je vais quand même mis en contexte, tu vois. Je lui ai pas dit que j'étais pauvre, mais voilà, je suis pas non plus, je suis pas Rockefeller, quoi. J'ai un peu d'argent parce que je suis européen et qu'ici c'est pas cher, mais voilà, je roule pas sur l'or du tout. Mais bon, il faut être capable quand même de comprendre les besoins de la personne avec qui tu es. Et comme je me suis engagé avec elle, ben, il faut que je le fasse à 100%, tu vois. Je peux pas dire, écoute, ouais, je sais que tu as besoin de tout ça, mais débrouille-toi. Moi, j'ai pas envie de dépenser un centime pour toi. Ouais, je crois qu'elle va aller trouver un autre copain, hein. Enfin, peut-être pas, tu vois, mais bon, elle sera pas heureuse, quoi. T'as quand même envie que ta copine, elle soit heureuse, quoi. Surtout si tu tiens à elle. Et puis, je sais pas, moi, c'est la Bible qui disait ça, mais donne aux autres, c'est donner aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Ben bon, voilà. Faut être un petit peu généreux ici. Et faut se dire que le contexte, les Asiatiques, ils sont comme ça. Ma copine, euh, elle a une amie, donc son copain est vietnamien, tu vois. Il lui a offert un putain de iPhone 16 Pro Max, tu vois. Un truc qui coûte 1500 euros. Son copain, il lui a offert ça. Euh, Lui, il va la marier, tu vois, c'est certain. Il a tout compris. Il a tout compris, mais c'est comme ça ici. Quand tu as une jolie fille ou une femme que tu aimes, tu vois, c'est la mentalité ici. Tu dois un minimum la pamper, tu dois un minimum la choyer, tu vois, tu dois un minimum lui faire plaisir. Et voilà, aussi en fonction de tes moyens, tu vois. Moi, je suis pas Rockefeller, tu vois, je peux pas lui offrir un jet privé. Mais bon, je peux faire l'effort d'une petite bague, j'ai offert un petit sac, j'ai offert un bouquet de fleurs, tu vois. Donc voilà, c'est des petites attentions qui coûtent un peu. Voilà, personnellement, bon, voilà, je suis quand même un petit peu proche de mes sous parfois, donc. Mais l'un dans l'autre, si tu t'engages avec quelqu'un, si tu t'engages avec une fille qui est asiatique, bon, encore une fois, je dis, c'est pas une généralité, hein. Moi, je parle de mon cas. Mais voilà, il faut un petit peu, des fois, mettre la main sur les petits billets, tu vois. Et pareil, quand tu vas la sortir, ben, il faut de temps en temps faire des petits restaurants sympas. De temps en temps, il faut aller dans les bars, tu vois. On se promenait à Bouillevenne, hein. On se promenait à Bouillevenne. Et moi, je regardais, j'ai dit, putain, c'est abusé ici. La bière, elle est à 100 000. Normalement, elle est à 30 000, tu vois. Et même 150 000, des fois, ils exagèrent, tu vois. Je dis, non, non, on va pas là. On m'a dit, ouais, t'exagères. On m'a dit, t'es plus radin que les Vietnamiens. À un moment, j'ai tilté, j'ai dit, bah oui, bah, en fait, elle a envie, tu vois, bah, c'est con, tu vois, mais elle avait aussi envie qu'on aille dans des beaux endroits, tu vois, même si c'est cher, tu vois. Justement, le fait que ça soit cher, on est dans un bel endroit, bah, elle peut faire ses photos, ça lui apporte un plaisir, ça lui apporte, ça remplit ses besoins, tu vois, ses besoins de montrer que elle a réussi, de montrer qu'elle a réussi, qu'elle a un copain qui prend soin d'elle, et voilà. Ah bon, aussi, bah, il y a aussi d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que ça. Mais, bah ouais, t'as aussi le fait que, aussi ici, être blanc, c'est bien vu, tu vois, dans la famille. La famille accepte bien. C'est même, elle m'a expliqué que c'est même une réjouissance, tu vois, d'avoir un blanc ou un étranger dans la famille, tu vois. C'est pas mal vu en mode, oh, tu t'es pas mis avec un Vietnamien, c'est quoi ça? Non, c'est plutôt l'inverse. Ici, c'est plutôt, ça va être célébré, tu vois, ça va être vu comme une bonne nouvelle. Et bah aussi, les filles ici aiment bien, bon, c'est pas encore une généralité, mais les filles aiment bien les enfants occidentaux, tu vois. Dès que ma copine, elle voit un bébé blanc, elle dit, oh, trop mignon, trop mignon. Puis les yeux bleus aussi, tu vois. Moi, je suis béni pour ça ici. Je suis béni parce que les yeux clairs, ici, ils ont tous les yeux marrons, tu vois.
Une fois que tu as les yeux clairs, t'es handsome. Ils le disent pas forcément que pour rire, hein, parce que l'autre fois on était dans le taxi, elle était contente, tu vois, parce que ils parlaient en vietnamien entre eux. À un moment, le taxi lui dit: Oh, il est trop mignon ton copain, tu vois. Et du coup, elle était contente, tu vois, elle était toute fière. Elle dit: Ah, je suis contente, il m'a dit, t'es trop mignon, tu vois. Enfin, bref. Elles ont aussi cette envie d'avoir un enfant métis, on va dire, tu vois. Parce que les Vietnamiennes, elles ont très envie de devenir maman, elles ont très envie de s'engager avec quelqu'un, d'avoir des enfants, d'avoir une petite vie, une petite maison, une petite voiture, tu vois. Ah, ma copine a été cash direct. Je lui ai dit: Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Elle m'a dit: Je veux une maison, une voiture, deux enfants. Tu vois, cash. Voilà, je suis prévenu d'avance, tu vois. Elle m'a pas dit qu'elle les voulait demain, tu vois. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je sais pas moi. Mais c'est pas un but inatteignable, tu vois. Enfin bref. Au moins, on a été clair dès le début. Moi, je lui ai dit que j'étais pas Crésus. Donc voilà, si je peux lui faire un petit plaisir de temps en temps, bien que je sois pas Crésus, ici j'ai quand même un beau niveau de vie. Je suis super content. Ma copine, je vous jure, elle est adorable, elle est aux petits soins. Voilà, on est super heureux quand elle revient. Je suis super content de la voir et super content de me voir. Tu vois, on est trop mignons comme ça. Donc oui, des fois, je mets la main au portefeuille. Je prends le risque de perdre des sous. Je prends le risque d'avoir perdu 200 balles dans une bague, d'avoir perdu 40 balles dans un sac à main, 30 balles dans un bouquet de fleurs. Bah oui, c'est ça d'être en couple avec une asiatique. Euh, c'est pas gratuit, tu vois. Enfin, interprétez-le comme je veux, comme vous voulez, tu vois, mais voilà. Faut savoir faire plaisir, savoir comprendre ses besoins, et si tu remplis les besoins de ta compagne, si tu la rends heureuse, euh, au final lui offrir quelque chose, c'est m'offrir quelque chose à moi-même, parce que je la rends épanouie, et ça me rend épanoui aussi. Donc l'un dans l'autre, voilà. Une fois qu'on comprend un peu tout ça, ben, la pilule passe mieux, tu vois. C'est toujours un peu mal quand tu regardes le compte en banque, tu vois. Ouf, moins 170, oui, oui, oui. Ah bon, quand tu la vois avec sa petite bague, et toute heureuse, et tous les jours, elle est là, elle regarde sa bague, tu vois. Elle la porte tout le temps, sa bague. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est trop fan. T'imagines pas à quel point elle est fan de sa bague. Elle l'aime plus que moi. Non, je rigole. Mais bon, voilà, tout ça pour contextualiser un peu l'histoire. Et puis voilà, quoi. Voilà, ça m'a pas tué. Je crois pas que ma copine c'est une scammeuse, sinon elle est vraiment forte. Mais bon, si c'est le cas, quoi, j'aurais perdu 150, 200 euros. On va faire un beau voyage en 2 jours. J'aurais perdu un beau voyage, j'aurais pu le faire tout seul, mon beau voyage, mais il aurait pas été beau, mon beau voyage tout seul. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura plu et voilà. Je pourrais raconter peut-être d'autres anecdotes, mais en tout cas, des petits conseils. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je trouve il faut pas hésiter à faire un peu plaisir à sa compagne, hein, surtout si elle est vietnamienne. Et voilà. Et, euh, et quoi d'autre? Ouais, attention à Tinder, parce que comme je m'y suis pris à l'avance, j'ai pu discuter beaucoup avec elle. Et si jamais vous voulez rencontrer une Asiatique et que vous utilisez Tinder, faites super attention. Les Asiatiques de base, elles sont assez timides, donc si dès le premier soir elle vous invite, faites gaffe. Faites gaffe parce que ça pue le scam. Ça sent la meuf qui va vous inviter au resto ou quoi et vous avez payé le double, le triple, le quadruple. Donc ça c'est le petit tips pour la fin. Et si vous avez l'occasion, prenez-vous-y à l'avance. Comme ça, voilà, si vraiment tu as envie de t'engager avec une fille asiatique, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques. Voilà. Money is king. Donc faire attention et s'y prendre à l'avance, ça permet surtout de filtrer. Ça permet de filtrer parce que faut vraiment que la fille soit déter pour te parler pendant 3 mois comme ça et au final te rencontrer, tu vois, parler vraiment de manière quotidienne pendant des heures et des heures, tu vois. Et voilà, avoir de l'humour si on veut séduire, tu vois, savoir avoir un peu d'humour, tu vois, parce que nos discussions pendant ces 3 mois, elles étaient très drôles, tu vois. Des fois, on se lâchait des petits pics, mais des fois, les blagues passaient mal, donc ça finissait en dispute. Donc voilà, attention à ne pas faire trop de second degré déplacé, hein.
Moi, je suis le pro pour ça, hein. J'ai bouffé plein de disputes à cause de mes blagues à la con. Mais, mais voilà. L'un dans l'autre, voilà. Quelques petites dépenses, quelques petits cadeaux pour rendre une personne que tu aimes heureuse. Bah, c'est investir dans son couple, c'est investir dans sa relation. Et je m'en porte pas mal, quoi. Donc voilà. Merci de vous soucier de moi, mais pour l'instant, je vais bien. Allez, ciao, ciao. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Ma copine, elle a fait un devoir en anglais. Donc je vous parlais là qu'elle a des cours d'anglais. Vraiment pour contextualiser, tu vois, ce fait-là que dans son devoir d'anglais, elle m'a présenté, tu vois. Elle a présenté sa journée et voilà, tu vois bien que voilà, elle met en avant les petits restaurants, les petites activités sympas qu'on a fait. Tu vois, c'est une mise en scène vraiment. Bah, je trouve ça trop mignon sa petite vidéo, donc je vais la mettre à la fin. Je vais pas dire, hein, chut, chut, parce qu'elle serait pas d'accord, elle est vraiment trop timide, tu vois. Mais voilà, je vais la mettre parce que c'est trop mignon, je trouve. Après, vous verrez un peu comme ça ce qu'elle raconte sur moi, enfin ce qu'elle présente de sa relation, parce que faut savoir que bah, des fois il ment un petit peu, tu vois, c'est un peu des mises en scène des fois, mais c'est pour se présenter sous un beau jour, présenter aux autres qu'ils ont réussi, donc voilà, dans le délire de la vidéo que je racontais, pour vraiment montrer que tout va bien, montrer que elle est épanouie et qu'elle a réussi parce qu'elle a moi. Non, je rigole, mais bon, sa vidéo est trop marrante, trop mignonne, je trouve. Hi everybody, I'm T. Today I will make a vlog for a happy day on the weekend. Now everyone follows me. Today is the weekend. I choose to wake up early to enjoy the morning moments. It's 6 o'clock in the morning now. Yeah, I'm still sleepy. Wow, dying Saigon is so beautiful. Now I brush my teeth and take care of my skin. A little vitamin for the skin. Oh la la, finished. Today I will go out for breakfast with my boyfriend because I'm too lazy to cook. We ate pork at the restaurant near apartment building. Yum yum, this is quite delicious. After we're full, the sun is up now and it's quite sunny. My boyfriend likes flowers and looking forward to going swimming. This is a very excited place of mine. Today is the weekend, so it's quite crowded. Wow, so nice! I like swimming even though I can't swim. Hey, this guy seems to enjoy it. I work a little, review some files at the bank. Finally done. We had dinner at Bao's Dim Sum restaurant. This is Chinese food, very famous. Today we will watch the nice sights of Saigon on the boat. So beautiful and surrounded by foreigners. Thank you for watching my video. I hope you have a happy weekend. And now, good night.